Bonjour les petites âmes, me voici avec la suite. Donc pour la guidance pour les Gémeaux, mois de novembre 2018. Voilà les petits Gémeaux, j'ai déjà sorti les cartes, hein. Vous avez la carte de l'enfant qui est sortie, ainsi que le renard. Soit là c'est il y a peut-être des possibilités de renouveau au travail, ou alors c'est un travail d'étudiant qui vous attend aussi pour le mois de novembre. Mais étudiant, apprenti, etc. Mais ça peut aussi parler de renouveau au travail. À la coupe, pour les Gémeaux, vous avez eu la cigogne et la consultante, hein. Ça peut aussi signifier que ça va parler d'une mère, ou vous êtes une mère, maman, vous êtes maman. Vous pouvez être aussi une personne peut-être changeante, ou alors il y a l'arrivée aussi d'un changement pour une femme. Voilà pour moi. Euh, Notamment avec la cigogne. Alors, n'oubliez pas que c'est des guidances générales, hein, je ne le répète pas assez à chaque vidéo, mais bon, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Hein. Voilà, donc pour le mois de novembre, pour les Gémeaux, alors ici on voit, moi j'ai deux personnes chanceuses. Hein. On a l'homme et la femme, donc le consultant, la consultante. Moi j'ai la notion ici d'un couple quand même, hein, ici pour les Gémeaux. Je vais dire que c'est un couple quand même qui a de la chance. Vous avez de la chance. Mais j'ai comme l'impression que, moi je vois un homme quand même de bonne situation. C'est un homme qui a des décisions. Il y a une prise pour moi. Cet homme, il a fait, peut-être, il va faire son choix, mais c'est un choix certain. Il va prendre sa décision, cet homme-là. Et il y a aussi un déplacement certain pour cet homme. Alors cet homme, soit il s'est éloigné, il revient vers vous, ou il va s'éloigner. Mais pour moi, ici, il y a une décision à prendre entre vous deux. Mais j'ai quand même le sentiment ici pour les Gémeaux que il va y avoir quand même pour les Gémeaux, j'ai l'impression que cette chance va vous apporter plusieurs choix, que vous avez des choix à faire dans le couple par rapport à quelque chose, je ne sais pas quoi. Et si vous êtes célibataire, pour moi, il y a quand même une rencontre au mois de novembre. Je vais dire une rencontre. Bon, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de. Je vais dire une rencontre, une belle rencontre pour les célibataires Gémeaux au mois de novembre. Mais si vous êtes en couple, il y a des décisions à prendre. Et moi, je vois quand même un homme de bonne situation. Il y a des déplacements certains pour cet homme à venir. Et pour moi, plus cette femme, si vous êtes une femme, vous avez dû prendre des décisions. Peut-être même par le passé, parce que moi, de mon ressenti, quand je vois cette personne, elle a dû s'éloigner peut-être d'un homme, en fait. Prendre une décision de s'éloigner. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui revient, en fait, ici. Il a pris son choix, il a pris sa décision de revenir. De revenir, pour moi. Euh, voilà, pour les Gémeaux, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est comme s'il y avait eu un choix imposé, en fait, vous concernant, que vous soyez un homme ou une femme, il y a eu un choix imposé dans ce tirage entre peut-être deux personnes. Hein, mais on vous dit bien, c'est le coup, pour moi, quelque part de la providence, de toute façon, cette rencontre entre vous. Et mais peu importe aussi les choix et les décisions que vous avez fait à l'époque, pour si vous êtes une femme, peu importe parce que finalement, moi j'ai quand même ici un retour de cette personne. Et notamment,
Ou alors vous allez rencontrer au mois de novembre, vous allez faire peut-être une nouvelle rencontre aussi, mais il y aura une prise de distance ou un recul par rapport pour moi, cet homme. Voilà. Il y a deux possibilités dans ce tirage. Voilà. Soit un retour, soit une prise de distance. Que cette personne doit, voilà, que vous allez la rencontrer sous peu, si vous êtes célibataire, mais il va y avoir une prise de distance. De vous ou de cet homme. Ça, je ne sais pas. Bon, en attendant, de toute façon, pour moi, c'est pas négatif. Parce que je sens fort quand même un retour par rapport à ce tirage. Et n'oubliez pas que vous aviez... il y a un changement qui arrive aussi pour les Gémeaux. Ou alors si vous êtes en couple, c'est votre conjoint qui va devoir faire des déplacements. Ici, au mois de novembre, il va devoir s'éloigner plus longtemps que prévu, peut-être. Et vous avez des décisions en couple à prendre. Mais de toute façon, si vous êtes en couple, vous êtes un couple vraiment chanceux. Pour moi, un couple qui prend les décisions ensemble aussi. Voilà, je ressens vraiment pas de négativité dans ce tirage. Mais si vous êtes célibataire, pour moi, voilà, on annonce quand même une rencontre au mois de novembre. Voilà, avec une personne quand même, cet homme. Mais vous aurez aussi des décisions. Voilà, tout simplement, je pense, à prendre. Voilà. Bon, alors, pour les petits Gémeaux, on va demander aux fées d'ombre et de lumière d'envoyer un message, de se présenter pour les Gémeaux. Et ben voilà. Ah, vous en avez deux, les Gémeaux. Soyez courageux, la fée Highlands, la 20 et la 17. La fée solitaire, je me cramponne. Alors, hein, c'est marrant, on dirait qu'elles sont un peu jumelles aussi. Hein. Enfin, elles ont la même couleur de cheveux. J'adore regarder ces cartes. Alors, allez, les Gémeaux, je vous lis ça. Fée des Highlands. Son message, soyez courageux. La trêve est terminée, il est temps de vous exprimer et d'être fort ou forte. Quelqu'un marche sur vos plates-bandes et essaye de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé si dur. On a profité de votre tempérament pacifique, mais cela suffit. Aussi triste que cela soit, il est temps de changer les choses et de couper les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris. Vous allez livrer bataille. Oui, c'est triste et la fée des Highlands compatit à votre chagrin, mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité. Célébrez votre force, dégainez votre épée et ne reculez pas. On dit que cette carte, c'est pas dans votre nature pour vous les Gémeaux de vous battre. Hein, vous préférez toujours résoudre aussi les conflits paisiblement. Et vous luttez quand le besoin s'en fait sentir. Sa présence vous avertit que vous avez aussi les moyens de tenir tête. Mais si vous vous êtes toujours débrouillé même si vous vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement, quelqu'un abuse de vous et de votre passivité. Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre, dire la vérité et affronter les menaces. Peut-être ici aussi dans le tirage, peut-être que c'est concernant votre chérie. Hein. Parce que j'ai l'impression aussi que vous allez prendre peut-être aussi une distance face... il y a quelque chose ouais, une prise de distance face à cet homme. Mais bon, c'est pas grave en soi, c'est peut-être pas par rapport à ça non plus, c'est peut-être à autre chose. Hein. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, à votre travail. Voilà. On vous dit bien que c'est quelque chose aussi que vous avez, pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Et vous ne pouvez pas renoncer à ça. Donc on vous dit de vous redresser, hein, et de dégainer votre épée. Et quand cette menace sera éloignée, vous célébrerez votre victoire. Donc, la 17. La 17. Quand on vit dans son monde intérieur, on n'a de cesse de le protéger contre les intrusions extérieures qui perturbent son délicat équilibre. Vous vous accrochez ainsi à ce que vous possédez et qui fait de vous ce que vous êtes.
Votre monde intérieur est certes plus riche que celui de la plupart des gens. C'est une sorte de paradis imaginaire, ou d'enfer selon votre état d'esprit. Mais si vous avez tiré cette carte, vous devez lâcher prise et vous donner la possibilité d'interagir avec vos proches. Cela vous permettra de créer votre monde à neuf. Il est probable que vous choisirez soigneusement qui vous laissez entrer, mais vous devez permettre au moins à une personne de pénétrer dans votre monde intérieur et cesser de vous blinder, au moins temporairement. Cette carte vous dit aussi que vous vous cramponnez à quelque chose qui se révèle être un obstacle entre vous et les autres. C'est pourquoi vous vous sentez si seul en ce moment. Vous avez probablement besoin de vous ouvrir un peu et d'admettre que vous avez soif de rencontrer vos semblables, non les êtres que vous côtoyez au travail par exemple, mais ceux qui parlent à votre âme. Vous avez besoin de discussions métaphysiques et de mystères, et il y a des questions que vous voulez explorer, voire résoudre. Il est temps de consulter les oracles qui vous diront la vérité, et non ce que vous voulez entendre. Et ils vous diront certainement que vous devez lâcher prise. Et dans le tirage ici, il y a lâcher prise. Pour moi, l'encre ici, en tout cas il y a à lâcher prise. Vous devez lâcher prise, que ce soit par rapport à un homme via une femme ou une femme par rapport à un homme. Parce que de toute façon, vous êtes, quelque part, la chance est avec vous dans cette relation pour les Gémeaux. N'abandonnez pas ce à quoi vous tenez le plus, ce pourquoi vous vous acharnez aussi, que ce soit dans vos vies, que ce soit dans votre travail. Voilà, on voit ici cette jeune, on voit qu'elle est vraiment gentille, cette petite, je vais dire cette petite fée, et qu'elle elle est fragile aussi. Et faut pas avoir peur de dégainer votre épée quand si on vous veut du tort ou ouais, que ce soit n'importe qui. Hein. Il faudra être courageux les Gémeaux au mois de novembre. Il risquerait d'avoir quelques petites. Enfin, pour moi, je ressens plus un lâcher prise aussi pour le mois de novembre. Donc soyez courageux. Si jamais quelqu'un va peut-être s'éloigner de vous, ou vous allez peut-être tout simplement prendre vos distances avec quelqu'un. Mais n'oubliez pas d'être ouverte. Et de ne pas trop garder pour vous. Ouvrez votre cœur aussi, les Gémeaux, au mois de novembre. Mais il y a quand même la fée solitaire ici. Hein. Donc il risquerait de... Quelqu'un risquerait... Hein, non, les Gémeaux risqueraient peut-être de se sentir un petit peu seuls au mois de novembre. Pour quelle raison, je ne sais pas. Voilà. Je vais consulter mon petit oracle aussi pour les Gémeaux. Voir un peu s'il a envie de me donner un peu plus d'infos. Bon, allez, Gémeaux. Gémeaux novembre 2018. Allez, Gémeaux. Gémeaux. La carte de la fatigue pour les Gémeaux. Sorti 2 fois. Alors. Les Gémeaux se taisent. Ils ne parlent pas. Mais où vous allez rentrer dans un profond silence au mois de novembre. Non, c'est ça en fait. Il y a... j'ai la lune. Hein. Allez.
Petit oracle, que veux-tu raconter pour les Gémeaux, mois de novembre? Encore la cigogne, changement. Les Gémeaux, ils ont besoin de repos. Il faut vous reposer, les Gémeaux. Gémeaux. À part ça, il ne veut pas raconter grand-chose, l'oracle. On me dit qu'un déplacement ou un voyage va être une impasse pour les Gémeaux. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage avec lequel vous allez avoir quelques soucis. Peut-être de manque aussi de cette personne, je ne sais pas. Alors, n'oubliez pas que c'est des prévisions pour le mois de novembre. Hein. Ça ne s'est pas encore passé normalement. Hein. Parce que beaucoup me disent, oui, d'accord, ça peut vibrer avec vous, mais c'est pas encore, en fait, ça s'est pas encore réalisé, ce qui arrive, enfin, ce qui tombe ici avec les cartes. Donc, je le signale, hein, parce que, bon, certains peuvent dire que ça ne leur parle pas, mais revenez dans 1 ou 2 mois, voir si c'est pas, voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est quand même avéré, réalisé, ou voilà, simplement. Alors, on me dit pour les Gémeaux, certains Gémeaux sont vraiment aussi, sont dans la voyance ou dans l'ésotérisme, etc. Et quoi? Attendez. Et vont avoir, pour moi, beaucoup de... C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer, vous allez avoir beaucoup de demandes. Peut-être au mois de novembre aussi. Ouais, et pour certains Gémeaux, on parle plutôt d'un... C'est ça que ça voulait me dire. Du silence d'un enfant. Si vous êtes maman, vous souffrez peut-être du silence de votre enfant. Mais vous en faites pas. Parce qu'il va y avoir pour moi un changement. Alors, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas que vous ne savez pas encore qui arrive pour les Gémeaux. Gémeaux, merci. Merci Olivier d'envoyer. Alors, on me parle aussi de nouvelles, des écrits ou des nouvelles d'une personne chère à votre cœur. Et aussi, c'est un cadeau, quoi. Ce sera comme un cadeau, en fait, ces nouvelles. Merci d'envoyer des messages pour les Gémeaux. Gémeaux, 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 Gémeaux. Gémeaux. Et j'ai quand même aussi le retour de quelqu'un pour les Gémeaux. Ça peut être le retour soit d'une présence masculine, un père, ou c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui est dans l'action aussi. Et ça peut être tout simplement aussi que les Gémeaux vont se remettre au travail, vont se remettre en action aussi. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt pour certains Gémeaux aussi, donc je ne sais pas. Allez, merci d'envoyer encore un message, des messages. Tu vas encore parler, petit oracle? Que veux-tu dire? Mais vous êtes sur le changement aussi pour les Gémeaux. Il y a la fin de quelque chose aussi pour vous, au mois de novembre. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles, de quoi nouvelles?
nouvelles. Ou des... concernant peut-être un projet que vous avez mis en place. Ou alors vous êtes en train d'envoyer ça. D'envoyer... si vous avez créé quelque chose... vous êtes en train d'envoyer ça. D'envoyer ce que vous avez créé, tout simplement. Voilà, pour les Gémeaux. Alors, on me parle d'abondance pour les Gémeaux. Beaucoup d'ésotérisme pour les Gémeaux. Hein. Beaucoup de Gémeaux ont des dons et des capacités. Hein. Voilà, je pense qu'il ne veut plus rien dire. Donc si vous êtes appelé à réaliser un projet, n'hésitez pas les Gémeaux au mois de novembre. Hein. Alors, attendez, il va encore dire quelque chose à propos de la santé. Il y a peut-être quelques difficultés pour les Gémeaux. Alors, santé, ça peut être le dos. On parle de blocage, de maux, peut-être de dos. Et on me dit, qu'est-ce que tu veux encore dire par rapport à ça? Et que ça peut vous stresser aussi, ça. Mais qu'il va y avoir un changement positif quand même. Ouais, parce que je ressens vraiment une nouvelle vitalité pour les Gémeaux. Allez, hop, c'est tout. Vous avez aussi une importante décision à prendre, les Gémeaux, peut-être par rapport à votre santé, justement. Ou à votre vitalité, ou à votre dos. Voilà, il y a une importante décision qui va devoir être prise au mois de novembre. Et à mon avis, face à cette... vous allez commencer quelque chose de... Vraiment, grâce à cette décision, vous allez pouvoir vraiment être mieux. Les Gémeaux, ils doivent se reposer. Hein. Vraiment, les Gémeaux, vous êtes fatigués. Même fatigués en couple, j'ai l'impression. Donc, il y a une certaine fatigue. Ou alors, ouais, vous êtes fatigué et votre chéri, il est très fatigué aussi. Donc, reposez-vous. Et ce sera que pour mieux vous retrouver après. Hein. Voilà, c'est... grosse fatigue pour les Gémeaux. Mais ça va passer. Il y a un changement qui arrive, ne vous inquiétez pas. Et voilà, il ne veut plus parler. Donc, ça enregistre encore ici, oui. Alors... voilà pour les Gémeaux. Et je vais prendre le dé et le jeter en dernier lieu pour vous les Gémeaux. Gémeaux. Confiance. Allez les petits Gémeaux. Gardez confiance au mois de novembre, tout ira bien. Je vous embrasse et je vous souhaite un tout bon mois de novembre. Bisous.